Dans cette nouvelle vidéo, on va voir la sécurité des navigateurs, à savoir Safari, Brave, Chrome, Edge et Firefox. Notamment, on va se focaliser sur deux navigateurs les plus robustes en termes de sécurité des données, en détaillant dans l'ordre leurs mécanismes, leur système de détection des traceurs, la limite de durée de vie des cookies tiers et propriétaires, la limite de durée de vie des stockages HTML5 tiers et propriétaires, le masquage CNAME et la restriction des domaines référents. Donc on va voir tout ça en détail dès maintenant. Concernant Safari, il repose sur un moteur de navigateur qui est WebKit. Les deux éléments clés à connaître, c'est Strict Origin when Cross Origin, qui s'applique à présent sur quasiment tous les navigateurs, l'ensemble des navigateurs. Et le but, c'est de pouvoir tronquer l'URL pour n'afficher que le nom de domaine pour les sites référents, c'est-à-dire la provenance des pages en question. Si on est sur le même site, on aura l'entièreté de l'URL. Si on provient via un autre site, donc un site tiers, on n'aura que son nom de domaine. Et le deuxième point fort de ce navigateur, c'est la mécanique ITP. C'est un algorithme qui permet de signaler la capacité de communiquer entre deux sites. Donc par exemple, si un site échange avec plus de 3 sites via des ressources, il est reconnu par ITP. Et c'est ça qui permet ensuite de bloquer des cookies tiers. Les fonctionnalités en plus de WebKit, qui est le moteur de navigation de Safari, est de pouvoir masquer l'adresse IP d'un utilisateur des trackers connus, de pouvoir appliquer ces règles sur iOS, iPhone et iPad, c'est-à-dire que si un utilisateur est sur iPhone et qu'il télécharge Chrome, eh bien ce sera toujours les règles imposées par Safari qui prendront le dessus sur Google malgré que l'utilisateur ait choisi le navigateur Chrome sur son appareil iOS, iPhone ou iPad. Et en troisième point, avec le forfait iCloud, l'IP de l'utilisateur est masqué sur tous les sites. Sur cette partie-là, on ne s'attardera pas sur les mises à jour de WebKit concernant le masquage via l'enregistrement CNAME, puisque cela concerne la partie GTM server-side que nous verrons un peu plus loin. Concernant le deuxième navigateur, c'est Brave. Pourquoi c'est l'un des navigateurs les plus robustes en termes de sécurité des données? Donc à savoir, Brave repose sur un moteur de navigation qui est Chromium, comme la plupart des navigateurs, notamment Chrome ou Firefox, Edge, etc. Le deuxième point, c'est également la politique de référence qui est Strict Origin when Cross Origin. C'est également une politique qui s'applique à tous les navigateurs, donc ça c'est pas nouveau. Le troisième point, Brave, contrairement à Safari, ne repose pas sur un algorithme. Donc comme on avait vu précédemment, Safari repose sur ITP, qui est un algorithme qui permet de définir des suivis intersites. Ici, Brave repose sur une liste de filtres, comme d'ailleurs les autres navigateurs également, ce qui lui permet de filtrer les sites qui sont dans ces listes. Le quatrième point, c'est la capacité de brouiller le fingerprinting via l'API Canvas. On avait parlé du fingerprinting dans les différents suivis. Il y avait 7 types de suivis différents, notamment le fingerprinting. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, vous pouvez la retrouver en description. Le cinquième point, c'est le blocage des cookies et du stockage local dans un contexte tiers. Il bloque tous les cookies tiers. On voit clairement que Brave est focus sur la protection des données utilisateurs. Le sixième point, c'est la suppression des paramètres dans le suivi des URL. Comme on avait vu, il y a plusieurs manières de créer des cookies tiers, notamment via des paramètres URL, des sous-ressources comme des iframes, via le local storage. Et bien ici, une fois de plus, on supprime des paramètres de suivi URL, même la partie fbclead ou gclead qu'on avait vu précédemment. Et le septième point, les cookies propriétaires ont une durée de 7 jours à 6 mois. Tous ces critères font que Brave est
devenu le navigateur le plus robuste en termes de sécurité des données. Et si vous voulez en savoir plus en détail avec des points assez précis et spécifiques, je vous invite à regarder directement sur le site Cookie Statut. Le lien sera disponible directement dans la description.